dans les rues de Paris. Ils ont été jetés, assassinés, torturés par la police. Donc la vérité, comme je disais, doit être dite. Nous n'accepterons plus de vivre dans un monde qui non seulement tolère les violences illégales, mais viole la mémoire et organise l'amnésie. Ce dernier passage donc, de Jacques Derrida, qui a été donc dit lors d'un colloque le 17 octobre 17 octobre en l'an 2000. Donc, chers amis, aujourd'hui encore, nous nous rassemblons sur ce pont pour rendre hommage à ces dizaines, à ces centaines d'Algériens qui ont disparu ce jour-là, un 17 octobre 1961. Nous sommes là tous ensemble aujourd'hui pour dire non aux discriminations, non à la violence, non à l'islamophobie. Aujourd'hui, plus que jamais. Aujourd'hui encore, on en parle. Aujourd'hui, dans tous les médias, le musulman est encore un sujet, l'immigré est encore un sujet. Voilà, aujourd'hui, nous commémorons ce triste 17 octobre 1961. Et nous serons là pour que la vérité, pour que l'histoire soit restituée. Et comme le disait si bien Jacques Derrida, contre l'oubli, nous avons un devoir. Le devoir de ne pas oublier, le devoir d'inscrire, de réinscrire l'histoire et de remettre l'histoire, vraiment, notre histoire, l'histoire de France, notre histoire, dans un contexte. Et ce contexte-là, il a été occulté. Et voilà, et donc nous sommes là aujourd'hui pour que vérité soit restituée et soit enfin dite et reconnue. Merci beaucoup. Non. Là, on parle de l'histoire d'Algérie. Oui, alors on me dit donc, au nom de l'association, au nom de Pass ATMF, aujourd'hui, donc l'Algérie connaît un épisode de sa vie, donc un épisode de démocratie, où les Algériens sont tous les vendredis dans la rue pour tout simplement pour que la démocratie soit enfin effective en Algérie. Et donc nous saluons, en tant qu'association de l'immigration, nous saluons ce mouvement, ce FERAC qui aujourd'hui en Algérie demande la démocratie. Et il est tout à fait normal pour un pays aussi jeune, l'Algérie, donc ça fait que 57 ans que l'Algérie est indépendante. Et donc voilà, donc c'est une déclinaison naturelle, on va dire. Et les Algériens, on salue ce mouvement qui se passe en Algérie actuellement. Merci. On parle du 17 octobre. On parle du 17 octobre. Le jeune est bien mettre au madame. Je voudrais qu'elle parle aussi de conciliation. Là, c'est de la politique qui passe. Madame. D'accord. On n'est pas tous les vendredis, monsieur. Mesdames et messieurs, les amis de l'Algérie, mes chers compatriotes. Si aujourd'hui nous sommes réunis à ce lieu, c'est pour commémorer un passé douloureux. C'est pour ne jamais oublier et bien garder le souvenir de ce qui s'est passé, qui va opposer et ce que des hommes et des femmes en quête de liberté ont dû subir et le désir de vivre en paix. Alors que la guerre d'Algérie prenait fin, que la paix prenait forme, que l'espoir renaissait, il y a 58 ans, Paris a été le lieu d'un des plus grands massacres de gens du peuple de l'histoire contemporaine de l'Europe occidentale. Ce jour-là, le 17 octobre 61, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent
pacifiquement contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre et la répression organisée par le préfet de police de la Seine, Maurice Papon. La réponse policière est terrible, une barbarie sans précédent, un acharnement aveugle et une répression féroce sur le théâtre sanglant de cette nuit. Le préfet de police de Paris, Maurice Papon, qui a reçu carte blanche des plus hautes autorités de l'État, lance avec 7000 policiers une répression sanglante. Il y aura 11 737 arrestations et des centaines, voire des milliers de morts noyés ou exécutés parmi les informés. Certains corps sont retrouvés dans la Seine, des blessés graves ou mourants, jonchaient les trottoirs et à qui on interdisait le moindre secours aux civils. Ce fut un massacre sans précédent, une mort sur commande, un génocide. Pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet épisode majeur de la guerre d'Algérie sera occultée. Ce que les Égyptiens appellent le silence du peuple, ce crime que nous n'avons toujours pas nommé. Les historiens l'affirment, il s'agit de la répression d'État la plus violente qui ait jamais provoqué une manifestation de rue en Europe occidentale, dans l'histoire contemporaine, un vrai crime d'État. La visite est pire, puisqu'il y a eu une volonté